Chers amis chrétiens, quelle joie pour nous de fêter Noël. La venue miraculeuse de Jésus-Christ sur cette terre est en effet le début du processus qui conduira le Sauveur à mourir sur la croix en prenant sur lui le châtiment que méritaient nos péchés. Mais qui est Jésus pour votre voisin musulman ? Il reconnaît que par une permission de Dieu, il a eu une naissance miraculeuse et est né d'une vierge, Marie. Il voit en Jésus un grand prophète, et pour cette raison, parce qu'il était innocent, les musulmans n'imaginent pas qu'il ait pu être crucifié. Au dernier moment, quelqu'un d'autre, Judas par exemple, a pris sa place, ou bien une vision collective ferait croire qu'il a été crucifié, mais il n'en est rien. Les musulmans admettent quand même que Jésus a été enlevé, élevé aux cieux de façon surnaturelle, mais en aucun cas il ne peut être fils de Dieu, grand prophète, juste, innocent, mais pas plus. Comme Mohammed, Mahomet, les musulmans butent sur le concept surnaturel de Trinité, y voyant Dieu, Marie et Jésus le fruit de cette union, ce qui ne peut être bien sûr que blasphématoire. Dans l'islam, Dieu est Dieu et nul ne peut lui être associé, surtout pas un fils. Pourtant, nous chrétiens, nous nous félicitons que le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, ait permis à Marie, restée pure, d'enfanter le Christ et que le même Saint-Esprit nous permette de grandir dans la foi. Jésus, venu en Dieu à la rencontre des hommes sur terre pour leur montrer la voie de l'éternité, un tel privilège n'existe dans aucune autre croyance où il faut au contraire s'efforcer de s'élever pour trouver Dieu.